Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La famille de la mariée a humilié la grand-mère noire du marié. Ils ont amèrement regretté cet acte. C'était un samedi ensoleillé de mai, un de ces jours où l'air chaud caresse la peau et où le parfum des fleurs emplit chaque recoin du jardin. Dans une somptueuse propriété nichée au cœur du Maryland, une allée bordée de cyprès majestueux menait à une grande maison blanche aux volets bleus, parfaitement entretenue. Des rosiers en pleine floraison escaladaient les murs, éclatant de rouge, de rose et de blanc. Le vent léger faisait doucement bruisser les feuilles, accompagnant les derniers préparatifs du mariage de Madison Blake et Elia Carter. Le domaine débordait d'activité et d'élégance. Un barnum blanc immaculé, drapé de tissu léger, avait été installé au centre de la pelouse. Des centaines de chaises recouvertes de housses en velours crème étaient alignées en rangées parfaites, tournées vers une arche florale ornée de pivoine et de lilas. Le sol était tapissé de tapis rouges, et chaque table décorée de centres de table en cristal et d'argenterie étincelante. Le service traiteur, un chef renommé de Baltimore, supervisait les dernières touches sur un buffet somptueux, saumon fumé, petits fours exquis, asperges vinaigrées et une pièce montée aux couleurs pastel qui trônait sur un présentoir d'argent. Un quartet à cordes, composé de 4 musiciens en smoking noir, jouait des airs classiques, ajoutant une note raffinée à l'ambiance. Les invités, soigneusement sélectionnés par la famille Blake, arrivaient les uns après les autres, vêtus de leurs plus belles tenues. On sentait l'odeur des parfums chers, le murmure poli des conversations, le tintement des couverts en argent. Tout devait refléter la perfection, le prestige, le « standing » attendu de la famille Blake. Au centre de ce monde d'apparat se tenait Madison Blake, resplendissante. Blonde, élancée, avec un sourire éclatant, elle portait une robe blanche d'une élégance simple mais sophistiquée. Issue d'une vieille famille blanche du Sud, son éducation avait été marquée par des traditions, des attentes sociales et un sens aigu du paraître. Pourtant, ses yeux brillaient d'un amour sincère et profond pour Elia. Depuis 2 ans, leur relation défiait les regards critiques, les jugements à demi-mot, mais Madison croyait fermement que l'amour pouvait tout surpasser, même les tensions enfouies entre leurs familles. Elle ne voyait pas encore, ou ne voulait pas voir, l'ombre qui allait assombrir cette journée. Pendant que les invités s'installaient, qu'on ajustait une dernière fois les nappes et que les musiciens accordaient leurs instruments, une voiture discrète se gara devant l'entrée principale. Une berline noire, sobre, glissa sur l'allée pavée. De la voiture descendit une femme âgée, dont la démarche trahissait la douleur sourde de l'arthrite. Son visage ridé mais digne était encadré par des cheveux gris soigneusement tressés, ornés de perles blanches. Elle portait une robe longue aux motifs africains, un mélange harmonieux de brun, de doré et de vert, qui semblait porter toute une histoire dans ses plis. Elle s'appuyait avec douceur sur une canne en bois sculpté, décorée de symboles ancestraux. Cette femme, c'était Miss Evelyn Carter, 82 ans, la grand-mère paternelle d'Elia. Venue de Savannah, en Géorgie, elle avait traversé le pays seule, un périple long et pénible, juste pour être présente à ce moment qui comptait tant pour son petit-fils. Ni riche, ni mondaine, Miss Evelyn portait en elle une dignité silencieuse, forgée par une vie de lutte, de prière et de sacrifice. En approchant du grand chapiteau, Evelyn leva les yeux sur l'assemblée. Les chaises et les tables semblaient faites pour un autre monde, un monde où elle ne se sentait pas à sa place. Alors qu'elle posait un pied sous la tente, une main ferme la stoppa. C'était Karen Blake, la mère de Madison, impeccable dans son tailleur crème, les cheveux parfaitement coiffés en un chignon serré, son sourire poli mais figé. Son regard se posa sur Evelyn avec un mélange d'étonnement et d'hostilité à peine masqué. « Oh !»« Bonjour », dit Karen d'une voix glaciale. « Le service passe par la porte arrière, ma chère. Le personnel doit rester en dehors des photos. » Evelyn leva doucement la tête, posant son regard sur Karen avec calme et fierté. « Je ne fais pas partie du personnel. Je suis la grand-mère du marié, » répondit-elle doucement, mais avec fermeté. Karen recula d'un pas, surprise par cette audace tranquille, puis lança un regard hautain et méprisant. « Vraiment ?» siffla-t-elle, le ton chargé de condescendance. « Et, vous n'avez pas de tenue plus appropriée pour l'occasion ?» Le regard de Karen balayait la robe traditionnelle d'Evelyn, qui, dans cet univers de velours et de soie, semblait décalée, presque une étrangère. Quelques tantes de Madison, fines et élégantes, échangèrent des regards complices et commencèrent à chuchoter entre elles, leurs voix basses et moqueuses se répandant comme un courant d'air glacial.
Un cousin plus jeune, tirant discrètement sur la manche de sa sœur, murmura en ricanant. Ils auraient pu au moins l'habiller comme une invitée, pas comme une conteuse de folklore. Ces mots furent comme une gifle. Evelyne sentit la brûlure de l'humiliation monter en elle, mais elle ne répondit rien. Son regard se baissa lentement vers le sol, ses épaules s'affaissèrent un peu. Elle fit quelques pas en arrière, lentement, s'appuyant un peu plus fort sur sa canne, et s'éloigna du centre de la scène. On lui désigna alors une place tout au fond, derrière un pilier massif, loin de l'allée centrale et hors du champ de la plupart des invités. Là, dans l'ombre des colonnes, Evelyne s'assit, serrant son châle autour d'elle, tandis que le murmure des conversations reprenait, presque comme si rien ne s'était passé. Elia, occupée à ajuster son nœud papillon et à coordonner les dernières consignes avec le traiteur, n'avait rien remarqué au début. L'effervescence du grand jour, les rires, les flashs d'appareils photo, les félicitations, tout semblait parfait. Mais lorsqu'il chercha du regard sa grand-mère, il fut frappé de ne pas la voir près de sa famille, ni aux premières rangées comme prévu. Il traversa le chapiteau, longea les allées garnies de pétales de rose, et enfin, derrière un pilier dissimulé par une tenture, il l'aperçut. Assise seule sur une chaise pliante, loin de l'allée centrale, presque cachée comme une pensée honteuse. Son regard, d'ordinaire fier et doux, semblait éteint, flou. Ses mains, si souvent solides et rassurantes, tremblaient légèrement sur sa canne sculptée. Elia sentit un vide brutal dans sa poitrine. « Grandma, tu es là depuis longtemps? Pourquoi tu es installée ici ?» demanda-t-il doucement, en s'agenouillant à sa hauteur. Evelyne esquissa un sourire triste. « Ce n'est rien, mon enfant. Rien qu'un léger rappel. Certaines blessures ne saignent plus, mais elles picotent encore. Ce sont des blessures venues de ceux qui ignorent ce que l'âme noire a enduré. Mais toi, tu n'as rien à te reprocher. Ne laisse pas mon inconfort voler ta lumière. » Mais Elia ne pouvait pas détourner les yeux. Il connaissait ce regard. C'était celui qu'elle avait quand, enfant, il posait une question sur les jours sombres de sa jeunesse, sur les humiliations subies dans les bus ou les regards méprisants dans les épiceries du Sud. Ce regard qui cachait des décennies de patience, de dignité, de douleur ravalée. Ce jour devait être un hommage à leur histoire, pas une répétition de l'effacement. Une rage froide monta en lui. Pas une colère explosive, non. Une colère qui brûlait lentement, comme le feu qui couve sous la cendre. Il inspira profondément. Ce mariage, il l'avait rêvé comme une union de mondes, pas comme une soumission à un seul. Quand vint l'heure des discours, la lumière dorée du soleil couchant baignait les invités. Les verres de champagne levés, les sourires figés, chacun s'attendait à des remerciements classiques, des anecdotes légères, peut-être une blague ou deux sur la nuit de noces. Elia s'approcha du micro, le tenant fermement. Il jeta un regard vers Madison, qui lui sourit sans soupçonner ce qu'il s'apprêtait à dire. Puis il tourna son regard vers la foule. Son ton était calme, posé, mais chaque mot portait le poids d'une vérité contenue trop longtemps. Avant tout, merci à chacun d'être ici aujourd'hui. C'est un honneur de vous avoir tous réunis. Mais, je ne peux pas célébrer ce moment sans dire ce qui pèse sur mon cœur. Un frisson traversa l'assistance. Certains se redressèrent sur leurs chaises, d'autres échangèrent des regards inquiets. Je veux que vous regardiez cette femme, là-bas, tout au fond. Oui, vous pouvez vous retourner. C'est ma grand-mère. Evelyn Carter. Un silence se fit. Tous les regards se tournèrent vers l'angle du chapiteau. Certains sursautèrent, d'autres détournèrent les yeux. Cette femme a élevé 3 enfants seuls, dans un quartier oublié de tout sauf de la grâce de Dieu. Elle a lavé le linge d'inconnus, cuisiné pour des familles blanches qui ne la regardaient pas, prié pour des lendemains meilleurs sans jamais se plaindre. Elle a essuyé les larmes de ma mère, bercé mes nuits de bébé et soutenu mes rêves quand ils semblaient impossibles. Cette femme, aujourd'hui, a été traitée comme une intruse. Une étrangère. Une nuisance. Il fit une pause. On entendait les oiseaux au loin, et les crépitements d'un appareil photo qui se taisait à présent. Je n'ai pas honte d'où je viens. Mon histoire ne commence pas ici, sous ce barnum décoré de cristal. Elle commence avec elle. Et si elle n'est pas accueillie ici avec le respect qu'elle mérite, alors je ne peux pas être le gendre de cette famille. Ni aujourd'hui, ni jamais. Des exclamations étouffées. Un bruit de verre brisé. Karen Blake était livide. Le père de Madison, rouge de gêne, fixait ses chaussures.
Certaines amies de Madison, embarrassées, baissaient les yeux. Madison, elle, mit quelques secondes à comprendre. Mais quand elle vit les larmes de Miss Evelyn, quand elle croisa le regard d'Elia, elle comprit. L'amour ne suffisait pas si le respect n'était pas le fondement. Elle se leva. D'un pas hésitant d'abord, puis de plus en plus déterminée, elle marcha à travers l'allée centrale. Arrivée devant Evelyn, elle plia les genoux, s'agenouilla sur l'herbe malgré sa robe en soie blanche, prit la main ridée et forte de la vieille femme dans la sienne, et dit, d'une voix tremblante. « Je suis désolée, Miss Evelyn. Du fond du cœur. Ce mariage n'a aucun sens si vous n'êtes pas au centre. Si je veux l'amour d'Elia, je dois honorer ses racines. Et vous êtes le cœur battant de cette histoire. » Evelyn, émue, posa doucement sa main sur la joue de Madison. Elle la regarda avec tendresse, puis dit « Tu es jeune. Tu peux encore apprendre. Mais retiens ceci, mon enfant, l'amour sans respect, c'est comme un arbre sans racines. Il peut fleurir un temps, mais il tombera au premier vent. » Ce jour-là, le mariage ne fut plus seulement une cérémonie. Il devint un moment de vérité, de justice, de transmission. Et dans ce silence où tout semblait suspendu, certains cœurs commencèrent, peut-être pour la première fois, à écouter. La vidéo du discours d'Elia, captée par un invité avec son téléphone, se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, elle avait dépassé les 100 000 vues, puis 1 million. Ce n'était pas seulement un discours de mariage. C'était un acte de courage, un rappel brutal de réalité que beaucoup préféraient ignorer. La voix calme d'Elia, les larmes dignes d'Evelyn, et l'image de Madison agenouillée devant elle, ces images marquèrent les esprits. Des extraits circulèrent sur TikTok, des influenceurs afrodescendants saluèrent, la parole du juste au cœur d'un décor bourgeois, des enseignants l'utilisèrent en classe pour parler de dignité, de mémoire et d'héritage. Des milliers de personnes commentèrent, partagèrent, pleurèrent. Beaucoup de familles noires virent dans ce geste une victoire symbolique, celle d'un petit-fils refusant l'assimilation silencieuse au prix de l'effacement de ses racines. La sagesse d'Evelyn, transmise en quelques phrases pleines de douceur et de vérité, résonna dans les cœurs bien au-delà des frontières de la Géorgie. Des femmes âgées lui écrivirent pour la remercier de parler pour elle, pour toutes celles qui n'avaient jamais pu élever la voix. Les médias s'en emparèrent. Des chaînes nationales comme NPR ou MSNBC invitèrent Elia et Evelyn pour évoquer l'impact d'un moment de vérité dans une Amérique toujours fracturée. Des tribunes parurent dans le New York Times et The Atlantic sur l'élégance de la résistance et le prix du respect dans les unions mixtes. Evelyn, bien qu'humble, devint malgré elle une figure d'inspiration. Elle ne parlait pas fort, mais chaque mot semblait sortir d'une bibliothèque vivante. Du côté des Blake, le réveil fut brutal. Dans leur cercle social, l'élégance avait toujours été confondue avec le silence. Or cette fois, le scandale était public. Karen Blake, autrefois si influente dans les comités caritatifs et les galas de bienfaisance, vit des amis de longue date cesser de l'inviter. Certaines ne répondaient plus à ses messages. D'autres, plus directes, lui disaient qu'elle ne voulait pas être associée à ce genre de polémique. Des partenaires commerciaux de son mari, craignant pour leur image dans une société de plus en plus consciente de la responsabilité sociale, se retirèrent discrètement de certains projets. Les Blake furent contraints de publier un communiqué d'excuses publiques. Rédigé par un cabinet de relations publiques, il disait « Nous reconnaissons que des paroles et des comportements inappropriés ont pu blesser une personne précieuse à Elia. Nous présentons nos excuses à Madame Evelyn Carter et à tous ceux qui se sont sentis offensés. Notre famille s'engage à écouter, à apprendre et à faire mieux. » Mais derrière les mots polis, Elia savait que cette crise avait fissuré l'image parfaite de la famille Blake. Ce n'était pas une vengeance, c'était une vérité qui avait fait irruption dans leur monde feutré. Quant à Evelyn, loin des projecteurs, elle demeurait fidèle à elle-même. On l'invita dans des écoles pour parler de sa vie, dans des podcasts pour évoquer les luttes invisibles des femmes noires, dans des émissions locales où elle livrait des souvenirs, avec cette voix douce qui savait faire taire les foules. Elle disait souvent « L'histoire ne s'écrit pas qu'avec des dates. Elle s'écrit avec nos silences, nos douleurs, nos choix. » Les jeunes l'écoutaient comme on écoute une grand-mère universelle. Elle refusait les titres pompeux, mais elle était devenue un pilier moral, un repère. 1 an plus tard, Elia et Madison célébrèrent leur anniversaire de mariage dans la vieille maison en bois d'Evelyn, en Géorgie. Cette fois, pas de serveur en gants blancs,
pas de guirlande de cristal. Juste la véranda ensoleillée, les parfums du guimbaud mijotant dans la cuisine, des éclats de rire, des enfants courant dans le jardin. Les générations se retrouvaient autour de la table comme autour d'un feu ancestral. Madison avait troqué sa robe de mariée pour un simple tablier fleuri. Elle aidait à servir, chantait avec les cousins d'Elia, apprenait les recettes de la grand-mère. Evelyn, assise sur son vieux fauteuil à bascule, regardait cette scène avec un sourire paisible. Dans ses yeux brillait la reconnaissance et la mémoire. Elle dit doucement, en regardant Elia. Parfois, il faut traverser l'humiliation pour que la vérité éclate. Et quand elle éclate, elle lave tout, même les cœurs les plus durs. Elle se balança lentement, entourée des siens. Et dans le chant des cigales, entre les effluves de pain de maïs et les voix mêlées des enfants, elle sut que ce qu'elle avait transmis valait plus que tout l'or du monde, la dignité.